C'est essentiel de défendre ses droits et de faire en sorte qu'on puisse être reconnu dans son travail. C'est une question de dignité. Avoir un salaire décent, être respecté, avoir des conditions de travail acceptables, c'est l'essentiel. Il ne faut pas juste appliquer les lois, il faut donner du sens aussi à ce pourquoi elles ont été écrites. C'est important parce que les acquis, c'est la base de la société. C'est ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et si on respecte la loi, c'est parce qu'elle protège les gens. Elle protège tout le monde. Si on ne se bat pas pour nos acquis, on a un monde qui recule et du coup, on ne sera plus en adéquation avec le pacte social qu'on s'est donné au départ. C'est peut-être un peu la spécificité de la fonction, c'est qu'il faut être toujours en éveil par rapport à l'actualité, en éveil par rapport au dialogue social, etc. Et donc, toujours essayer d'avoir un temps d'avance quand on le peut, ce qui n'est pas toujours facile, mais voilà, ne jamais se reposer sur ses lauriers en tout cas. On a vu, notamment dans les 4 années qu'on vient de traverser, une remise en question de beaucoup d'acquis sociaux et il faut veiller à les défendre pour les conserver. Valoriser, défendre les acquis, c'est aussi, pour moi, faire tout pour donner un sens au syndicalisme. C'est important de valoriser les acquis parce qu'en fait, rien n'est jamais acquis, tout simplement. Et c'est vrai que si on ne les défend pas, eh bien, la preuve, on est en plein dedans là, avec les acquis. Les retraites, il y avait un acquis, il n'y a plus. Quand les acquis sont des bons acquis, il faut les valoriser et les garder. Après, il y a des acquis qui ne sont pas des bons acquis. Et là, il faut les dénoncer, il faut négocier mieux. On peut créer plein de choses intéressantes, on peut offrir plein de choses, mais si les premiers concernés n'ont pas l'information et ne peuvent pas y accéder, ça ne sert à rien de signer des accords si les gens ne peuvent pas en bénéficier ni en profiter.